Et on va continuer avec la pomme, ça sera pour demain Shabbat Kodesh, Tapouar Omer. Ketapouar Beatse Ayahar, Ken Dodi Ben Abanim, Betzilochimati Veyashafti, ou Firio Matok Lechiki. Comme un pommier parmi les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes gens. J'ai brûlé du désir de m'asseoir sous son ombrage et son fruit est doux à mon palais. Alors ce pasouk-là, il est tiré du Shir Hashirim qui est le chant préféré de Hakadosh Baruch Hu, où la pomme et le pommier ils font allusion à Hakadosh Baruch Hu. Alors on dit que quand les juifs, ils ont besoin d'ombre, ils vont aller se mettre à l'ombre du pommier. Et on nous dit que le pommier, il n'a pas des grandes feuilles, mais qu'il a des fruits. Et que les goïms, quand ils ont besoin de se mettre à l'ombre, ils vont aller se mettre sous un arbre qui a des grandes feuilles. Donc on se pose la question, mais c'est pas logique. Si on est à la recherche de l'ombre, eh ben on devrait faire comme les goïms et se mettre en dessous d'un arbre qui a des grandes feuilles. Et la réponse, elle est magnifique, c'est que le pommier, c'est vrai qu'il n'a pas des grandes feuilles, mais il a des fruits. Alors, un arbre qui a des fruits, ça veut dire qu'il y a eu du travail dessus. Et qu'un arbre qui a seulement que des grandes feuilles, c'est qu'il a poussé tout seul, il n'a rien eu besoin de faire. Et les goïms, ils sont en train de dire à Kadash Baruch Hu que eux, ils préfèrent se mettre à l'ombre. Alors, quand Hachem, il a donné la Torah dans le monde, il est allé chez chacune des nations et il a dit aux Arabes, est-ce que vous voulez la Torah? Les Arabes, ils ont dit, bah ouais, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il y a dedans? Hachem, il leur a dit, il y a marqué de pas voler. Ils ont dit, non, non, laisse-nous, c'est bon, nous, on est à l'ombre, on est tranquille, on n'est pas là pour se travailler dessus. Ensuite, il est allé chez les Goïms et il leur a dit, est-ce que vous voulez ma Torah? Les Goïms, ils lui ont dit, à Hachem, ouais, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah? Hachem, il a dit, il faut pas faire d'adultère, il faut pas voler. Les Goïms ont dit, non, non, nous, laisse-nous, très bien, on est à l'ombre, garde ta Torah. Et quand il allait les proposer aux Bnei Israël, les Bnei Israël, ils ont dit, Naase venishma. D'abord, on va faire. Et on va travailler sur nous, et ensuite on va comprendre pourquoi c'était bien pour nous. Et c'est là toute l'essence d'un juif, c'est que nous, le juif, on n'est pas là dans ce monde juste pour profiter, mais trop boulot dodo. Les goïms, ils font leur petite vie, ils travaillent, ensuite ils ont la retraite, et ils partent, ils savent ni ce qu'il y a après, ni ce qu'il y a avant, ça leur est égal. Alors que nous, le juif, on est là pour se travailler dessus à chaque instant de notre vie. Et que c'est comme un sportif, il va se travailler toute sa vie, il va faire des efforts, il va avoir une hygiène de vie qui est très stricte, il aura gagné toutes ses médailles, et puis à un moment donné, voilà, son corps physiquement, il le tient plus, bah, il s'assoit dans son fauteuil, et bon, il a fait ce qu'il avait à faire, mais il n'a plus rien à faire. Alors que nous, un juif, il n'y a jamais de repos. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans ce monde pour avoir une belle vie, mais que chaque jour, c'est une nouvelle opportunité de se travailler dessus et qu'on ne peut pas juste rester et se dire, bon, voilà, je vais écouter aujourd'hui un chiour, ça y est, c'est bon, j'ai fait ma partie. Ouais, aujourd'hui, voilà, j'ai fait une action de bonté avec quelqu'un, c'est bon, là, pendant 2, 3 jours, je suis tranquille. Un juif, il doit tout le temps se travailler dessus et que de la même façon que le pommier, une fois qu'on est en dessous, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre, c'est vrai qu'on ne peut pas se reposer, mais après 120 ans, on pourra récolter nos fruits, ce qui n'est pas le cas des goïms. Voilà, Shabbat Shalom à tous.